Musicien et designer graphique, Quentin Aura est l'un des plus jeunes artistes orléanais à participer à Orléanoïde. Ses installations mettent en relation le son et l'image. Jacques Do est une performance où les corps se transforment en instruments électroniques. Même démarche pour Pentatonic avec les battements du cœur d'une performeuse. La semaine dernière, équipée de capteurs sonores aux chevilles et aux avant-bras, elle dansait dans la collégiale. Le dispositif rejoue lui-même la performance, mais sans le performeur. Voilà, c'est une sorte d'absence comme ça qui reste présence, présence, absence, et c'est ce jeu entre la présence et l'absence qui du coup va créer une tension. Il va révéler un petit peu le corps comme s'ils étaient incarnés en quelque sorte dans le son et dans la lumière. Dans Ombre à Air, il n'y a pas de magie. L'artiste s'intéresse à la distance entre le réel et le virtuel. On a créé un dispositif comme ça qui est un petit peu illusionniste en fait, pour rendre compte un peu de quelque chose qui paraît tellement évident dans sa forme, et à la fois il y a quelque chose qui cloche. J'aime bien un peu transgresser la perception. Quentin s'appuie sur les caractéristiques du lieu existant. Ici, un ancien atelier de forgeron pour brouiller les pistes entre espaces visibles et invisibles. Il s'agit d'une plaque de tôle avec des ressorts qui sont amplifiés et dont le son qui émane de cette sculpture est amplifié et va ressurgir à l'extérieur de l'installation, donc à l'extérieur de la vitrine, à travers le soupirail qui donne directement sur la rue. Et c'est un moyen comme ça que la sculpture qui est derrière la vitrine s'invite un petit peu dans l'espace public. Demain soir à 11h, Pierrette Dupoyer racontera la vie de Jean Jaurès à sa manière. Ça aide à quitter les gens. Violentes attaques de l'ennemi sur le plateau de Craonne. En divertoire de champagne, nos feux vont peut-être les briser, peut-être. Un peu de douceur demain soir avec Ropoporose au nouvel atrium de Saint-Avertin. La Loire, ses bancs de sable, ses paysages impressionnistes ont inspiré Édouard de Baponzan. L'artiste a aussi tenté de réhabiliter Dreyfus. Au total, ce sont 80 tableaux à découvrir au musée des Beaux-Arts de Tours. Stevens jouera jeudi soir au Bouillon, l'occasion d'écouter les titres de son prochain album qui sortira en mars prochain. La semaine prochaine, l'agenda rendra visite à un plasticien tourangeau, Eri.